Bonjour, alors je vous fais une petite vidéo parce que j'ai reçu récemment 2 messages très touchants de personnes qui me disaient être de mauvais aidants, d'être limite des boulets pour leurs proches parce qu'ils savaient pas comment gérer la maladie, gérer la situation actuelle. Alors, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, je pense pas que vous puissiez être de mauvais aidants parce que si vous connaissez Autonome à domicile, ça veut dire que vous avez fait des recherches un jour pour savoir comment ralentir la maladie de votre proche, pour savoir comment faire pour qu'il se sente mieux, pour éviter ces crises d'angoisse, pour éviter ces crises de larmes. Et si vous vous inquiétez autant pour le bien-être de votre proche et pour ralentir sa maladie, c'est qu'au fond vous tenez à lui et à partir du moment où on tient à quelqu'un, on ne peut pas être un mauvais aidant. Alors, vous êtes peut-être parfois un peu désemparé par la situation, confus, peut-être que vous vous énervez aussi. Et c'est normal. Vous traversez cette maladie qui est imprévisible, cette maladie qui fait ressurgir beaucoup d'émotions en nous, qui fait changer notre proche, qui pose beaucoup de questions parce que, comme je dis, il y a des cris, des larmes, des doutes, des changements de situation. Et c'est normal d'être désemparé par rapport à ça parce que on n'est pas formé à devenir un jour l'aidant d'un parent. En ce moment, il peut y avoir encore plus de doutes et de cris et de larmes que d'habitude. Et c'est normal. Ce n'est pas parce que vous êtes un mauvais aidant que vous ne savez pas gérer la crise du coronavirus. Qui pouvait prévoir cette crise du coronavirus? C'est normal si les symptômes de votre proche augmentent. Parce qu'il perçoit votre anxiété quand vous regardez les informations. Peut-être qu'il voit des images aux informations, des images où les magasins sont vidés. Ce qui peut faire penser à une guerre qu'ils ont vécue. Ils entendent des discours politiques où on nous dit que nous sommes en guerre. C'est pas des choses anodines et c'est normal si votre proche est anxieux et on sait que l'anxiété dans la maladie d'Alzheimer rend les symptômes, aggrave les symptômes, aggrave les pertes de mémoire, aggrave les troubles du comportement. Donc, par ailleurs, en plus de ça, avec la crise du coronavirus, les accueils de jour sont fermés, les orthophonistes ne passent plus à domicile, certaines associations ne passent plus à domicile non plus, et donc du coup, il y a une forte perte de repères pour la personne malade. Et les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer tiennent à leurs repères parce que ça cadre leur journée, ça cadre leur semaine, ils savent ce qu'ils font, où ils vont, ce qu'ils feront, et c'est vraiment rassurant pour eux dans un moment où ils n'ont plus conscience de la journée, ils savent même plus forcément qui les entoure ou qui ils sont. C'est important pour eux d'avoir des repères. Et là, tous ces repères, ils se sont effondrés. Donc, je vous rassure, il y a des choses quand même à mettre en place pour les soulager à travers cette période, pour que cela se passe au mieux pour eux comme pour vous. Et si vous avez des problèmes, si vous n'arrivez pas à mettre en place de solutions, si vous ne voyez pas quelle solution mettre, vous pouvez soit parcourir le site Autonome à domicile où je poste de nombreuses informations pour vous aider, soit venir m'écrire dans les commentaires ou par message privé votre question et on essaiera de trouver une solution ensemble. Parce que oui, la période qu'on vit actuellement est déstabilisante. Elle peut vous faire perdre à vous aussi tous vos repères, être très difficile pour vous, mais dans tous les cas, vous n'êtes pas de mauvais aidants parce que vous avez du mal à gérer ce qu'il se passe. La maladie d'Alzheimer est imprévisible et on n'est pas formé quand on n'est pas formé d'avance à être l'aidant d'un proche. Et la maladie, le virus qui se propage actuellement est lui aussi déstabilisant parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait la semaine prochaine, on a peur de la maladie, on doit changer nous aussi nos propres repères pour les courses, pour le travail, pour les habitudes. Et donc du coup tout ça crée quelque chose de vraiment confusant et c'est normal si vous aussi vous avez des fois des moments de faiblesse, des moments où vous avez envie de pleurer, des moments où vous êtes en colère et c'est tout à fait normal, mais on peut réussir à apaiser les choses, on peut réussir à apaiser votre proche, on peut réussir à vous apaiser vous, on peut réussir même à profiter de ce moment où certains d'entre vous sont confinés avec une personne malade pour réussir à rétablir un lien, pour créer quelque chose de nouveau, et puis peut-être même profiter de ce temps qu'on a là en plus pour ceux qui n'ont pas à travailler, profiter de ce temps qu'on a là en plus pour faire des choses nouvelles et des choses qu'on n'avait pas pu proposer avant à notre proche parce que les semaines défilent. Donc je vous rappelle, si vous avez des questions, si vous cherchez des informations, n'hésitez pas à aller sur le site Autonome à domicile, je vais vous le mettre dans les commentaires.
ou à me poser directement vos questions et je serai ravie d'y répondre et d'être là pour vous aider à affronter tout ça. Parce qu'ensemble, on va plus loin.